Et puis mettez les oreilles nous en trompette. Nous allons comprendre, sans célébration, nous fait à soir. Remarquez, qui ça n'a célébré? Qui événement n'a célébré à soir 2 février? Pardon? N'a célébré la chandeleur fête lumière. Après ça, pardon? La purification de Marie. Ensuite, et 2 bagages seulement nous songer. Ils ont commencé par dernier. Il y a 3 événements, on a même dit 4, que nous avons célébré à Soya, ou plutôt fait à Soya, il y a 4 aspects, et puis nous commençons par Pibitio. Et puis, boule pique là, nous quittons. Nous ne pas faire boule pique là, non? Gros tonton. À Soya, nous avons célébré d'abord la présentation de Jésus au temple. C'est ça que numéro 1. Moun qui connaît bolette. Golo. Nous avons célébré. Répétez non. La présentation de Jésus au temple. Deuxièmement, nous avons célébré les lumières à genoux. Nous avons célébré la purification de Marie. Avec 2. Présentation de Jésus au temple. Purification de Marie. 2. Troisièmement, nous avons célébré rencontre vieillard Siméon. À travers Siméon, c'est nous tous qui avons rencontré bon Dieu. À travers Siméon, c'est bon Dieu vient rencontrer peuple, tout le monde qui croit, depuis Israël jusqu'à nous et jusqu'à la dernière génération d'hommes sous terre et de croyants. Troisième élément, c'est rencontre vieillard Siméon avec bon Dieu. Rencontre bon Dieu vient faire avec peuple à travers vieillard Siméon. Et comme rencontre ça a fait dans une belle procession de lumière que nous avons fait, et ces lumières ça on t'a porté en procession qui fait le fait aujourd'hui à tout la chandeleur. Ce n'est pas d'abord la chandeleur, non? Si c'est la chandeleur, c'est parce que Jésus-Christ c'est la chandeleur. C'est parce que Jésus-Christ c'est la vraie lumière terre. C'est ça qui fait nous capables de faire là tout, la chandeleur. Faites Jésus-Christ qui c'est lumière. Et ça nous te chanté. Jésus-Christ c'est lumière. Je vais prendre les différents aspects, les différents éléments de fête à soir. Peut-être c'est ça seulement que les gens ont songé. Je vais parler là, je vais prêcher dans le désert pour un pile monde. Donc, à soir, nous venons célébrer un coquin chaîne événement. Premier élément dans l'événement, c'est la présentation de Jésus-Christ au temple. Deuxième élément, c'est Marie, par obéissance, qui vient soumettre au rite de purification pour le purifier. Parce que toute jeune maman, femme qui fait qu'accoucher, après une quarantaine de jours, je vais présenter petit garçon, si c'est un petit garçon, dans le temple là-bas, il mettre là. Jour ça, c'est pour nous, jeune maman, jeune accouchée, subir un rite, une cérémonie que le Père a fait
pour le purifier, jeune maman. Pour qui ça? Parce qu'elle était en contact avec sang. Elle fait petite là, il y a le placenta, qui était un petit là la dernière, qui sortit, et puis en plus le sang gaillé. Oh, dans la mentalité peuple juif là, sans son bagage qui sale. Est-ce que c'est clair? Pour nous comprendre, vous avez parlé de rite de purification pour Marie. Marie était sans péché, nous comme ça. Mais père à l'époque, pas de connaître Marie était sans péché, son jeune maman qui fait qu'accoucher, comme toute juive qui se fait petite, il faut le soumettre, mais je vais présenter petit monde dans le bon Dieu, petit garçon dans le bon Dieu. Je ça faut maman subir le rite de la purification. Parce que s'il pas subir le rite ça, il n'est pas capable de venir dans le temple, il n'est pas capable de venir dans la prière, venir dans l'assemblée, mais bon Dieu, parce qu'il est impur. Est-ce que c'est clair? Mais attendez, tout le monde répond oui. Pas venir perdre du temps, nous venons chauffer bon là. Et comme ça, il y a des gens qui disent à parler fort. Mais il faut parler fort pour nous entendre. Pas en fait pour parler fort, petite lit. Parce que les gens qui sont écoutables, les gens qui entendent dire. Papa parler fort, papa, moi aime nous, papa parler fort avec nous, papa aime nous, j'ai même les connaissances que moi-même j'ai, que Père Edner Cassis gagne. Et ça nous vient faire la vie, partager les connaissances avec nous. Donc, dans la cérémonie, ça, Marie va soumettre à rite ça, le rite de purification qui va le permettre de capable de reprendre place dans l'assemblée peuple bon Dieu jour sabbat. Troisième élément, c'est rencontre de Siméon. Siméon qui symbolisait le peuple des croyants. Tout le monde sait que tu as de délivrance Israël là. Siméon qui va le rencontrer à travers l'enfant Dieu, Jésus-Christ, enfant, qu'on vient présenter pour, à grand-maître là. Il va le rencontrer avec bon Dieu d'Israël là. Et puisqu'il rencontre ça, il fait entre bon Dieu et Siméon, il symbolise tout le peuple Israël là. C'est là qui croit que tu as tant de délivrance Israël là. C'est ça qui fait nous marcher à une belle procession pour symboliser que Jésus-Christ, petit ça, vient présenter par bon Dieu, c'est lui-même qui lumière terre. Et c'est avec parole ça que Siméon accueille dans bras l'enfant Jésus. Pour dire, on y a grand-mère, on met quitter serviteur là, mourir en paix. Parce que, parce que l'Esprit Saint a dit, Siméon, ou pas mourir, ou même Siméon, avec Anne, la prophétesse, nous tellement de la foi, nous sommes tellement attendre délivrance, consolation Israël là, qu'elle ne pas foutu mourir sans ne pas ouais. Et c'est l'Esprit Saint poussé Siméon, poussé Dolly. Dans le moment que Marie avec Joseph viennent présenter l'enfant Jésus, bon Dieu, papa, qui poussait Siméon pour venir rencontrer avec Marie et Joseph, pour lui accueillir la délivrance Israël, qui est donc Jésus, enfant, dans le bras. Pendant la vie qu'on y a grand-mère, mettre mourir. Il y a des gens qui disent ça, oui. Il y a des événements, papa, maman, grands-parents, ouais. Ils ne pas espérer, ils t'apprennent. Et ouais, ils disent qu'on y a grand-mère, ça me été pour moi encore. Mettre mourir, quitter serviteur là, aller en paix, parce que j'aime mourir avec des délivrance, lumière, nation, avec gloire, peuple Israël là. C'est ça qu'on a fêté à ce oui. Nous comprenons qu'on y a sens fête là. La dit, si nous venons la caille, nous demandons, expliquez-nous fête la chandelle. On ne dit pas chandelle seulement, n'est pas lumière seulement, non. C'est lumière parce que Jésus-Christ, Joseph et Marie présenté par grand-mère dans notre caille sacrée, c'est lui-même qui est lumière nation. C'est vraie lumière terre qui vient pour éclairer tout Dieu peut éclairer pour le faire ouais. Maxime, fait aujourd'hui, il y a plusieurs noms. Il y aurait tantôt présentation de Jésus au temple.
tantôt purification de Marie, maman Jésus, tantôt il relève le fait de la chandeleur. Nous ajoutons un quatrième élément, c'est faire rencontre, bon Dieu, avec le peuple à travers le vieillard Siméon. Ce sont là, frères et sœurs bien-aimés, les différents aspects de l'événement du jour. 3 moments de même mouvement. 40 jours après naissance, Jésus sauve nous, jour Noël. Il y a des gens qui ont posé qui jour Jésus qui était fait. Qui a dit moi c'est un bagage qui pas 25 décembre. Il y a des gens qui ont dit ça, oui. 40 jours après naissance, Jésus grand nous, parents lions, qui ont été les parents lions? Qui n'ont parents lions? Marie et Joseph. Parents lions, potel dans le caille sacré, qui c'est lieu pour rencontrer bon Dieu. Pour y aller présenter lui, pour y aller consacrer lui, bah il remettre là, Jean la loi, Moïse là, mandé ça. Dans Exode 13, verset 11, arrivé dans verset 13. Marie, maman Jésus, t'es profité occasion, le deuxième élément, pour le soumettre lui à Santa Carolé le rite de purification des jeunes accouchés. Jean, la loi Moïse a demandé ça dans Lévitique 12, verset 6, verset 8. Ouais. Et pas seulement protestants contre la Bible. Non, nous-mêmes catholiques, nous connaissons la Bible, nous avons une référence. Nous ne pas bêtiser avec nous. Monsieur maman, protestants, ce sont des enfants révoltés du catholicisme. Pendant temps ça, dans un moment ça, un vieillard, il te relé Siméon, tu venu rencontrer Jésus. Et il te prend dans le bras, prend la même Marie et Joseph, il prend dans le bras, et il salue dans petit petit ça, qui a 40 jours seulement. Ouais, c'est sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon t'a parlé. Il salue dans lui la lumière des nations. C'est Isaïe qui t'a annoncé la venue du Messie. Messie que bon Dieu grand a te promettre peuple depuis la faute originelle. Et puis après péché Adam et Ève, grand a te promettre un sauveur. Dans la race la femme que le diable a te séduit. Il dans la race, dans la lignée femme ça, Genyoun, qui pas tant que vieille Ève ça, qui déshonorait la femme. Lui-même, la nouvelle Ève, qui donc Marie, l'a crasé tout. Et ou même, vous ne pouvez pas priver dans talon seulement. Et même, Dieu a annoncé sauver ça, que Siméon a un privilège pour lui accueillir dans le bras, et il salue dans lui la lumière des nations. Tant que Isaïe te dit ça, il te dit sauveur qui va venir, c'est la lumière des nations. Il te dit ça dans l'évangile nous le dimanche dernier. L'esprit de Jésus-Christ entre dans le cahier sacré, dans la synagogue là, il va il entre et puis il présente le livre d'Isaïe. Et il tombe sous passage dans le livre là qui dit l'esprit grand maître l'a posé sur moi. L'esprit grand maître l'a posé sur moi. Il voyait comme bon. De bonnes nouvelles délégation peuple. C'est ça Jésus-Christ vient faire comme Messie. Isaïe t'a annoncé ça comme lumière terre. Il va porter bonne nouvelle là, pauvre yo. Moun qui dans prison va libérer yo, moun qui cocobel va le redresser yo, moun qui aveugle la faire yo ouais. Moun qui boite la faire marcher droite, moun qui mourir la ressusciter yo, moun qui grand goût la ba yo manger. Même mission Messia qui donc Jésus. Et là Jésus qui fait le passage, il a fermé le livre là, il dit parole ça nous sommes de là, les réaliser aujourd'hui parce que c'est de moi qui a parlé. C'est moi-même, Messia, c'est moi. Voilà. Isaïe, 800 ans avant Jésus vienne sur terre, il a annoncé.
l'a venu comme lumière. Et voilà que Jésus-Christ, pour un passage là, il tombé sur un passage qui concernait lui-même Jésus, qui dit, l'Esprit grand m'a posé sur moi, il voyait comme messager, annoncer bonne nouvelle là-bas, pauvres, libérer les gens qui sont en prison, etc. Nous connaissons là. Je ne connais pas. Nous connaissons. Merci. Félicitations. Et avec fête jeudi, à soir, nous mettons un point final. Mais c'est pas demande de nous pour nous écouter, pour nous suivre. Pour se parler dans la bâtonnelle, là, nous découvrir la vérité. Comme quoi nous-mêmes catholiques, c'est rancé, n'a pas rancé. Pas bêtiser avec nous, attendez. Avec fête jeudi, nous mettons un point final dans la solennité fête de l'incarnation que nous avons fêté qui joue. Qui joue nous avons fêté fête de l'incarnation? Parole bon Dieu que tout le monde. Où est nous est bagaille grave, où est bagaille là fait parfois nous gaspiller salive nous pour rien. Nous fait belle prêche. Oh, Père a bien prêché, oui, ça te dit mouette. Évidemment, il y a quelqu'un qui retient, qui choisit, mais la grande majorité va songer rien, non? Pendant ma parler, oui. Au final, je m'a parlé, il a oublié, comme je dis. L'incarnation carnis incarné, parole mon Dieu, le Verbe éternel de Dieu, parole mon Dieu qui l'a depuis tout temps, prend naissance, tout le monde dans votre mari, c'est ça l'incarnation. Il y a 3 mystères dans notre religion. Le mystère de l'incarnation, ce n'est pas le plus fort, non? Le mystère de l'incarnation. Deuxièmement, le mystère de la rédemption et le mystère de la Sainte Trinité. En principe, il faut commencer par le premier. Quel est le premier mystère? Ben oui, parce qu'elle vient en premier, l'oblige premier. Tout le monde saute. Parce qu'elle vient en premier, c'est le premier. Parce que Genèse en premier, et puis c'est le premier livre qu'ils ont écrit dans la Bible, là, il va vrai. Le livre là, c'est Exode. Le premier livre qui est écrit dans la Bible, là, c'est Exode. Genèse va l'écrire longtemps après Exode, après les 4 premiers livres du Deutéronome. Donc, le plus grand mystère, donc c'est le premier de notre religion, c'est le mystère de la rédemption. Répétez-le. Le plus grand mystère de notre religion, c'est le mystère de la rédemption. Le mystère de l'incarnation est au service du mystère de la rédemption. Pour Jésus-Christ, il vient sauver nous, parce que mission, c'est venir sauver l'humanité. Mais pour venir sauver nous, eh bien, bon Dieu, tu voulais gagner un instrument. Il te donne chair, tant que chair nous, pour être capable de rencontrer nous, entrer en contact avec nous. C'est ça que fait tout le monde. Mais tout le monde en vue de notre rédemption. Est-ce que c'est clair? Regardez. Je pose une question, puis regardez moi. Est-ce que c'est clair pour nous? Si c'est pour me reprendre, je vais reprendre, oui. Je vais dire 2 phrases dans sa écrit là, mais ils rentrent dans le cocolo tête nous. Que je ne vais pas perdre du temps là. Parce que depuis 12 ans, je 12 ans depuis là, moi, je réalise que je perds un pile temps. Parce que je prêche dans le désert. Pour que je me parler avec assurance. Et puis, nous, à ce point, sans intelligence, quoi Jésus-Christ te fait adresser des reproches aux disciples de Maïs. Oui. Donc nous mettons point final à soir. Nous fête à soir. Dans la solennité, fête de l'incarnation, de la naissance de Jésus. Événement aujourd'hui, nous allons considérer la juste titre comme clôture, comme finissement de Noël. C'est aujourd'hui que Noël prend fin véritablement. Est-ce que c'est clair? C'est avec fête de la chandeleur, fête de la présentation de Jésus au temple, que ton Noël là, prend fin vrai. Même si tu écrases crèche là, après le baptême de Jésus. Et nous allons considérer le tout comme l'acte ultime
dernier acte d'une série de manifestations que Jésus-Christ a commencé avec la fête, la belle fête de l'Épiphanie. Épiphanie qui s'est faite Jésus comme lumière terre. C'est lumière ça que roi Majo qui symbolisait peuple païen te vient contempler dans la crèche là à Bethléem. Fête Jodia située dans le prolongement fête Épiphanie. C'est encore une belle fête de la lumière. C'est pas sans raison que l'Esprit Saint a poussé vieillard Siméon pour le venir dans le temple là. Dans le moment ça, côté Marie et Joseph viennent présenter l'enfant Jésus, bah, papa, bon Dieu. Et il prend l'embras, l'enfant Dieu. Et il salue dans lui, le salut, la lumière des nations païennes et la délivrance du peuple Israël. Événement aujourd'hui, Maxime, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs dimensions. Premièrement, nous avons célébré la présentation du Seigneur au temple. Deuxièmement, du coup, nous avons revivé également la rencontre vieillard Siméon qui symbolisait la rencontre de grand-maître là avec peuple. Dans belle procession au flambeau, avec siège, bougie limée, nous avons fait là, et c'est une belle procession ça, avec belle siège qui fait les fêtes aujourd'hui à la chandeleur. Est-ce que c'est clair? On réclame qui dit ça, ou même écoutez toute bagaille pour l'inet. L'inet, ça, il faut être clair. Il faut être clair, il faut être très clair. Moi, je réponds trop clair même, parce que les gens qui sont trop clairs dans le pays d'Haïti, volez. On ne voler le peuple là. Finalement, aujourd'hui, on a commémoré la purification rituelle de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Avec Luc chapitre 2, du verset 22 au verset 34, nous arrivons, frères et sœurs bien-aimés, à un point culminant des 2 premiers chapitres de Saint Luc. Dans un cadre qui évoque le judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion juive. Purification, adjoint dans la religion ça, purification, présentation de l'enfant, temple de Jérusalem, attente du Messie, insistance sur la loi mentionnée 5 fois dans les passages que nous venons d'entendre dans l'Évangile. C'est le peuple juif qui rencontre au lieu par excellence, c'est-à-dire au temple, où doit s'exprimer sa foi, l'objet de son espérance. Quel est l'objet de son espérance? Jésus de Nazareth, lumière des nations. Mais l'ombre du rejet de Jésus, Jésus, ça qui est lumière terre, tant que Jean dit ça dans son prologue, la lumière est venue chez les siens et les siens l'ont rejeté. Jésus qui est venu sous terre, d'abord, quand les Juifs comme lumière. Et le peuple juif là, c'est le peuple témoin qui voit la lumière, qui peut aider mon Dieu, porter la lumière à la nation païenne. Eh bien, ils mettent boisseau sur la lumière, ils mettent la lumière en bas carbone. Ils vont mettre sur le lampadaire pour le clairer pour tout le monde. Donc, ils ont rejeté la lumière. Et bien, c'est ça, oui, c'est lui qui dit ça. À l'ombre, mais l'ombre du rejet de Jésus se profile déjà à l'horizon. Il est venu comme lumière pour toute terre, mais déjà, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter la lumière. Et je joue aujourd'hui à 2000 ans d'histoire écoulée, il y a des gens dans le pays d'Haïti, trop de monde même, qui ne peuvent pas découvrir la lumière, qui ne peuvent pas vouloir la lumière, qui rejettent la lumière. Tout le monde qui a fait crime dans le pays d'Haïti, tout le monde bandit ça, qui a fait déchapiller malheureuse. Remarquez bien, il ne va jamais déchapper un grand nègre, non. Je ne peux pas jamais tendre kidnapper un grand nègre. C'est toujours des éléments moyens, de la classe moyenne. On a fait effort. C'est eux-mêmes, on secteur dans la bourgeoisie, on secteur dans la classe politique, là, c'est pas eux toutes.
mettez ensemble avec l'étranger comme groupe, pour tout viser nous, pour décapitaliser Valérie, pour faire tourner pauvre, pour nous faire rester avec nous. Tulio, pas du champ pour nous. C'est le souffle prophétique que l'Église perdit qui fait qu'on y a fait toute fréquencité ça. Est-ce que tu as fait ça en 80? L'Église a été diam, l'Esprit Saint a soufflé sur l'Église là. Mais quand il y a tout le monde malala, tout le monde dans l'Église prend cannabis, ils ont dormi. Est-ce que c'est l'Église Jésus-Christ? L'Église Jésus-Christ, c'est l'Église prophétique, qui a 3 dimensions. L'Église prophétique, l'Église, qui c'est encore? Prophétique, après prophétique. Sacerdotal. Tout le monde qui est baptisé ou participe dans le sacerdoce Christ là. 3e dimension. Si vous engagez comme prophète avec Jésus, eh bien, vous pour régner avec lui. Vous allez régner dans la gloire. Mais si vous pouvez prendre un risque, si vous pouvez dire que c'est monde pas Christ là, pour ne pas faire prison, pour ne pas dire que c'est là, c'est Camoquin, si vous pouvez afficher pour Jésus, Jésus qui a régné devant face mon Dieu qui est dans le ciel là. Nous avons besoin de père, mère, frère, monseigneur, laïc engagé. Donc, à l'occasion de la présentation de l'enfant, Joseph et Marie offrirent un sacrifice, by bon Dieu, quand la loi demandait ça. Ils ont offert Bali, ça a été offert Bali. Pardon? Ça a été offert Bali. Côté Marie avec Joseph, des pauvres malheureux, c'est frère Isaac Soyet. Côté malheureux, tu joues l'or, mire, l'ensemble de offrir petit Jésus. Des tourterelles, ou bien des petits pigeons, des petits bagailles de rien du tout, n'importe qui monde capable de joindre, soit la chasse ou qu'à joindre, on va bien acheter. Parce que malheureux, ça pauvre gagner. Ça pauvre gagner, c'est ça le 100 000. Selon la loi Israël, la loi Moïse, Lévitique 12, verset 8, moi d'offrande ça, des tourterelles avec ou bien des petits pigeons, c'est offrande pour mon pauvre, mon qui va avoir gros moyens, comme la veuve de Sarepta, comme veuve la grande monde qui offre, les grandes dames ont défilé pour aller déposer gros billets dans le tronc. Et Jésus-Christ lui-même, comme bon observateur, il a observé, lui, il y a des gens qui mettaient gros pièces, gros l'argent. Souvent, l'argent, il fait dans le volet. Et puis, il y a un pauvre malheureux qui faut filer comme lui. Il mettait des petites pièces, des petits 5 cobs dans le tronc. Jésus-Christ dit, ouais, madame, ça, il a attiré l'attention des disciples. Il mettait plus cobs parce que gros zouzoun, ça, parce que vous n'avez ça, vous n'avez pas besoin. Lui-même, il a saleté essentielle pour te vivre là, il a dit. Mais suivre, parole qu'on met là. Oui, c'est avec les petits petits, c'est un ami de petits petits que qu'on met là pour réaliser le travail de délivrance. Anne et Siméon, par exemple, ne sont pas des personnages en vue dans leur milieu. Ce n'est pas gros zouzoun, ce n'est pas VIP, ce n'est pas monde qui est influent, ce n'est pas gros autobré, gros paleton. Ce sont des gens humbles. Et puis, les gens qui remettent la prière, qui croient dans mon Dieu et qui t'attendent de délivrance, bon Dieu te promet là. Mais qui a la qualité de moi de monde, avec Siméon. Et c'est avec les gens qui ont servi Jésus-Christ, collaborateurs à travers les disciples, et à travers les prêtres, à travers les laïcs engagés, et à travers les évêques, je vous dis. Pas toutes, bien sûr. Oui. Maintenant, Maître souverain, c'est Siméon qui a parlé. Maître souverain, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur selon ta parole.
car j'ai vu de mes propres yeux le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Les paroles et le chant de Siméon sont rapportés par Luc, qui tient à nous rappeler très tôt la vision universaliste de Jésus, selon laquelle Dieu veut sauver tous les hommes indistinctement. C'est ça la vision universaliste de Jésus. Bon Dieu pas de voyer Jésus-Christ pour venir sauver le peuple juif là seulement, mais il voyait pour venir sauver les hommes de tous les temps, de tous les cieux, de toutes les générations, de tous les siècles, blanc, noir, riche, blanc, noir, rouge, jaune, zinga, peinte, quelle que soit la couleur. Le Christ, offert au peuple d'Israël, devait devenir, frères et sœurs bien-aimés, dans l'intention de Dieu, la lumière des nations païennes. Siméon les bénit, donc Joseph et Marie, il les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, vois, cet enfant que voici, Siméon s'adresse à Marie, cet enfant que voici doit amener la chute et le relèvement de grand nombre en Israël. Il sera un signe de contestation et de contradiction. Israël s'est divisé au sujet de la révélation du Christ, comme Siméon l'avait prophétisé. Jésus fut comme un glaive qui divisa le peuple Israël. Ce drame du premier siècle est aussi celui de tous les siècles, car tous doivent prendre position pour ou contre Jésus et son évangile. Tout le monde. Et au fond, ce n'est pas Jésus-Christ qui sont révolutionnaires, qui pourraient diviser les hommes, qui pourraient dresser une classe sociale contre l'autre, mais c'est le message de l'hypothèse. Bonne nouvelle l'hypothèse, qui a interpellé chaque monde, il y a des gens qui ont accueilli bonne nouvelle là, il y a des gens qui ont rejeté. De pour rejeter bonne nouvelle là, rejeter l'ensemble avec Jésus. Voilà qui ça, Siméon a prophétisé. La bonne glaive, il a dit Marie, une glaive qui a transpercé le cœur. C'est glaive ça, division ça, qui finalement a mené Jésus-Christ dans la tombe. Là. Et de ça, Siméon a parlé. La décision de chacun révèle le fond de son cœur et détermine le jugement qu'il subira. Tout croyant, quel qu'il soit, qui a opté pour Jésus, souffre du refus que d'autres hommes réservent à Jésus. Déjà, frères et sœurs bien-aimés, Marie a connu cette souffrance. Quant à toi, femme, une épée te transpercera le cœur. Amen.